Boualem Sansal étant toujours prisonnier dans les geôles algériennes, je me permets de faire cette vidéo pour appeler à sa libération. Vous le savez, je défends l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Donc le préjudice à autrui, c'est Davis, hein, destruction, agression, vol, invasion, séquestration. Et la conséquence du « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui », c'est liberté d'expression sans limite et liberté de se défendre sans limite dans le cadre de la légitime défense. Donc naturellement, les écrivains qui n'ont porté matériellement et volontairement préjudice à personne et qui relèvent de la liberté d'expression ne devraient en aucun cas être en prison. J'exhorte donc le gouvernement algérien de ne pas se comporter comme les gouvernements orduriers et putassiers français ou suisses qui ont mis en prison Hervé Ryssen en France ou qui ont condamné au bracelet électronique Alain Soral en Suisse. Ne vous comportez pas comme ces gouvernements qui sont fondamentalement des gouvernements mécréants, hein, qui ne craignent pas Dieu, qui se prennent pour Dieu et qui mettent des gens en prison. Je rappelle la citation du très grand philosophe persan Avicenne, qui était musulman et qui disait « il n'y a pas de vérité contre la vérité ». C'est vrai que quiconque ne craint pas quiconque craint Dieu ne peut pas craindre le mensonge, hein, puisqu'il est dans le camp de la vérité, il est dans le camp de Dieu. Donc ne vous comportez pas au gouvernement algérien, et je fais bien la distinction entre le gouvernement algérien et le peuple algérien, mais ne vous comportez pas, gouvernement algérien, comme se comportent les gouvernements occidentaux, dévoyés et mécréants, qui n'auront pas des comptes à rendre à Aubenas, mais qui auront un jour des comptes à rendre à Dieu, ce qui sera également votre cas, chers amis. Naturellement, l'incarcération de Boualem Sansal est liée au contenu de ses ouvrages et au contenu de ses idées politiques. Alors il faut savoir qu'un auteur qui doit se dépasser et pour atteindre autrui et pour véritablement apporter une plus-value par rapport à la pensée dominante, eh bien il faut se dépasser, et pour se dépasser, il faut être soi-même. Donc il faut parfois passer pour un salaud. Il faut souvent aller au-delà de la bienséance et du politiquement correct. C'est tout l'intérêt de la littérature et c'est tout l'intérêt du progrès intellectuel. Maintenant, censurer Boualem Sansal, c'est lui faire une extraordinaire publicité. Si malheureusement il devait décéder en prison, on en ferait un martyr. Moi j'appelle d'ailleurs aujourd'hui les personnes qui regardent cette vidéo à acheter et à lire les livres de Boualem Sansal, ce que je n'ai pas fait encore, hein. Je ne connaissais pas cet auteur, et on ne peut pas connaître tous les auteurs. Eh bien le fait qu'ils soient en prison aujourd'hui en Algérie va m'inciter à acheter ces livres, à faire la publicité pour ces livres que je n'ai pas lus. Si ça se trouve, le contenu de ces livres ne me plaira pas, et c'est tout à fait, voilà, ce n'est pas un problème. Peut-être que Boualem Sansal dit Aubenas est un enfoiré. Bon bah ok, ça fait pas plaisir, mais il a le droit de le dire. Je profite de cet appel à la libération de l'écrivain Boualem Sansal pour revenir sur Zoroastrisme, religion des Ariens d'hier et de demain, qui rencontre beaucoup de difficultés sur Amazon, des difficultés en fait de rupture de stock et de production et de livraison. Donc je sais que vous êtes très nombreux à m'écrire sur aubenas@sfr.fr pour me dire mais je comprends pas, j'ai commandé, je peux plus commander, les délais de livraison sont absolument gigantesques. Amazon rencontre certaines difficultés avec moi, mais aussi avec quelques autres auteurs. Est-ce que ce sont des problèmes techniques? Est-ce que ce sont des problèmes politiques? Je pense que ce sont plutôt des problèmes techniques, des problèmes de production. Les impressions se font désormais en Allemagne, et quand il y a effectivement beaucoup de commandes, il y a parfois peut-être un petit peu d'engorgement. Donc patience, il va peut-être falloir que je change, que je fasse évoluer ma stratégie ma stratégie d'éditeur, peut-être changer d'éditeur, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on a ces problèmes de livraison. Le livre est souvent pas disponible sur Amazon. Quand il l'est pendant 24 heures, 48 heures, et ensuite le standard saute et on rebascule dans l'indisponibilité. Vous pouvez lire déjà, je crois, 1 ou 2 chapitres gratuitement sur les 25 chapitres sur le site pour vous faire une idée déjà du contenu. Comme vous le voyez, effectivement, c'est écrit on va dire de façon efficace et de façon croustillante et percutante, et avec aussi beaucoup de contenu. Donc je ne doute pas
pas qu'il continuera de faire 5 étoiles Amazon comme ça a été le cas de Demain l'âge d'or, mais pour l'instant nous rencontrons voilà, des problèmes techniques. Je m'en excuse, vous êtes nombreux à m'écrire sur obonas@sfr.fr, continuez de le faire, mais je ne peux pas forcément toujours répondre à tout le monde, en tout cas dans des délais raisonnables, mais sachez que voilà, je suis confronté effectivement à ce problème technique. Je passe par Amazon parce que Amazon c'est 80% de la vente en ligne de livres en ligne, hein, ça passe par Amazon, de même que je passe par YouTube et par Google parce que ce sont les médias mainstream et que c'est comme ça qu'on touche le plus de monde possible. Voilà, encore une fois, je m'excuse, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.